inattendu. Stéphane, on se souvient d'avoir suivi avec vous ce printemps la prise du canton d'Afrin par les Turcs dans le Rojava kurde au nord de la Syrie. On avait suivi ça de très près avec de nombreuses analyses de la MENA. Stéphane, Recep Erdogan remet-il ça? Oui, de plus belle, Jim. L'ex-président dictateur turc Recep Erdogan a décrété que les Kurdes sont des terroristes qui projettent d'envahir la Turquie et il a promis de les écraser et de les massacrer jusqu'au dernier dans son discours et avec ses images qui sont très personnelles et percutantes. Alors comment l'armée turque s'y prend-elle cette fois-ci, Stéphane? Comme à son habitude, il faut pas oublier que l'armée turque, c'est quand même la deuxième plus grosse armée de l'OTAN, plus importante que celle de la France et de la Grande-Bretagne. Donc elle attaque tout au long de la frontière entre la Turquie et la Syrie sur une longueur de 500 kilomètres. De Jarabulus à l'ouest, il y a une ville que les Turcs contrôlent en Syrie. Plus à l'est, Kobané, dont on a abondamment parlé il y a quelques années. Plus à l'est encore, Tel Abyad. La Turquie utilise l'artillerie lourde, elle a des milliers de canons, les armes automatiques et l'aviation. Encore cette nuit, Jim, l'aviation turque, on ne sait pas exactement pourquoi, a attaqué un village kurde dans le Rojava. Heureusement, on ne parle pas de blessés pour le moment, mais il y a quand même eu cette attaque. 4 attaques depuis une semaine. Un peshmerga, donc les combattants kurdes tués, un autre grièvement blessé et plusieurs civils blessés ou tués du côté kurde. Et puis, bien entendu, les unités de protection du peuple, dont on a abondamment parlé aussi, les YPG ripostent. Elles ont détruit une petite dizaine de véhicules militaires turcs. Donc, c'est très chaud. Et on est très proche d'une confrontation généralisée. Stéphane, c'est quoi l'objectif d'Ankara et d'Erdogan cette fois-ci? Il y en a deux, à notre avis. D'abord, alléger la pression des YPG, des alliés occidentaux sur l'État islamique. Dans le dernier fief qui reste à l'État islamique, à côté de Deir ez-Zor, dans l'est, extrême est syrien. Et puis, à notre avis aussi, l'objectif principal de la Syrie, c'est d'annexer le Rojava syrien que le gouvernement de Damas n'a plus ou n'a pas la force de contrôler. Donc, c'est des provocations et l'idée générale, après Afrin, c'est de prendre tout le contrôle du nord syrien et de l'ajouter à la Turquie, au territoire turc. Stéphane, si je recoupe les informations que vous nous donnez semaine après semaine, est-ce qu'il n'y a pas des forces américaines pour combattre ce qui reste de l'État islamique dans le Rojava? Et comment, c'est même le problème principal actuel. Washington dispose de 3000 soldats dans le Rojava. Il a averti qu'il ne laisserait pas Erdogan s'emparer du Rojava et que ses soldats se battraient, et ce malgré des ultimatums lancés par Erdogan et des phrases un peu irresponsables selon lesquelles l'armée turque n'hésiterait pas à se mesurer aux soldats américains. Mais les Américains, c'est tout de même la première armée mondiale et ils sont décidés à pas quitter le Rojava et à pas abandonner leurs alliés kurdes. Alors ce qu'ils font, Jim, depuis hier, c'est qu'ils patrouillent tout le long de la frontière qu'on vient de présenter, avec des véhicules sur lesquels trône un grand drapeau américain. Et on les a vus hier et ce matin à Kobané, à Tel Abyad, et surtout entre ces villes, aux endroits précis où l'armée turque bombarde à l'artillerie. Il y a aussi des forces françaises, des forces spéciales françaises et des forces britanniques. Et puis, si Erdogan et ses militaires attaquent des patrouilles américaines, eh ben là, je pense pas qu'on évitera la confrontation. Ce serait totalement irresponsable de sa part. Et c'est pour la raison pour laquelle les Américains ont commencé à exercer ces patrouilles qui semblent jusqu'à maintenant très efficaces. On va bien entendu regarder, observer d'heure en heure ce qui se passe dans cette proximité dangereuse entre les Turcs et les Américains. Stéphane, si on fait le point sur la situation géostratégique, on a donc les Kurdes qui continuent à combattre Daesh au sud pendant que les Turcs les attaquent au nord, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça, mais les Kurdes sont bien entendu obligés d'alléger leur dispositif au sud pour faire face à la grande menace turque, et ça pose des problèmes parce que les Kurdes sont l'infanterie de la coalition occidentale. Et si on allège le dispositif contre l'État islamique, eh bien l'État islamique tout de suite reprend des forces et de
énergie. Et hier, avant-hier, et la semaine dernière, il y a même eu quelques succès pour l'État islamique. Donc pour les Kurdes, c'est pas forcément non plus pour montrer aux Occidentaux que c'est leur tour de leur donner un coup de main contre la Turquie, eux qui ont soutenu les Occidentaux contre l'État islamique, mais également lors des succès dont je viens de parler, c'est l'infanterie kurde qui meurt, ce sont des Kurdes qui sont tombés face à ces contre-attaques de l'État islamique. Donc, tactiquement, les Kurdes ne peuvent pas délaisser complètement leur position du Sud face à l'État islamique. Et enfin, Stéphane, hier, Recep Tayyip Erdogan a également menacé et insulté les Chypriotes. Cette fois-ci, il les attaque tous azimuts. Ouais, Jim, on voit que le type est pas bien, hein. Il a une sorte de complexe Napoléon. Il a dit qu'il voulait interdire l'exploitation du pétrole dans la zone économique de Chypre et il a même envoyé des navires de guerre stopper des bateaux de recherche pétrolière des grandes sociétés pétrolières internationales, celles qu'on appelle les majors. Et il aimerait imposer de faire partie de la négociation avec Chypre du Nord. Chypre du Nord, c'est la république que les Turcs ont envahi entière de l'île de Chypre, qu'ils ont envahi et qu'ils présentent comme un État indépendant. Et puis les Turcs aimeraient aussi, ils pensent que la Turquie a des droits, donc à l'est de Chypre, on les voit pas du tout ces droits, ni d'ailleurs la législation internationale. Et là où il y a un petit problème pour Recep Erdogan, c'est que les relations entre Israël et Chypre sont très étroites et les exploitations pétrolières maritimes sont les unes à côté des autres entre Chypre et Israël. Et dans cet accord, dans cette entente entre Israël, Chypre, mais aussi la Grèce, eh bien, il est dévolu à Israël la protection des bases de forage et d'exploitation Chypre. Donc là, peut-être Erdogan touche à quelque chose qui pourra lui exploser dans les doigts parce qu'on sait qu'Israël ne comptera pas jusqu'à 10 s'il s'agit de protéger justement ces exploitations-là. Mais en tout état de cause, on a un développement de l'appétit d'Erdogan qui est peut-être nourri par les visites des leaders occidentaux comme samedi dernier, Madame Merkel et Emmanuel Macron à Istanbul, qui sont photographiés tout sourire avec Erdogan. C'est pas comme ça qu'il faudrait traiter une personnalité qui se comporte comme ce président dictateur. Et ça va beaucoup dépendre de la fermeté des Occidentaux, de savoir si ça va continuer ou si ça va empirer les semaines prochaines. Mais nos auditeurs peuvent savoir qu'à tant Radio Judaïka que la MENA, on est attelé à la chose. On a un correspondant permanent dans le Rojava et on va suivre, bien entendu, les choses de très près.